Juste, parce que Madame Spielbout, là, votre couplet sur les évacuations, quand on sait ce que fait l'État en ce moment sur la métropole et ailleurs dans le pays, et c'est une honte, vous devriez avoir honte d'avoir dit ça. Franchement, vous devriez avoir honte. Toutes les associations qui sont mobilisées, les acteurs locaux qui le font et qui travaillent chaque jour pour essayer d'accompagner ceux qui sont dans des campements illicites, alors que l'État démantèle les terrains sans autorisation de justice, laissant les gens à la rue, sans accompagnement. Moi, je ne me serais pas permis de faire ce que vous avez fait là. Et je vais vous dire un truc, votre vœu, moi je serais vous, j'irais le présenter au conseil municipal de Tourcoing. Pas une seule fois la ville de Tourcoing depuis 2015, depuis la première crise des réfugiés, n'a organisé un accueil de réfugiés dans cette ville. Donc l'ancien maire devenu ministre de l'Intérieur aujourd'hui, je lui reconnais une constance, celle de tout faire pour empêcher la France d'accueillir dignement et à la mesure de ses moyens des réfugiés. Dernier exemple en date, hier soir, un conseil européen des ministres de l'Intérieur s'est tenu, notamment pour organiser l'accueil de 40 000 réfugiés afghans supplémentaires. Eh bien, l'Allemagne, d'ailleurs conforme à ce qu'elle a fait depuis des années, propose 25 000 personnes à accueillir chez elle. La France, 10 fois moins. Même les Pays-Bas ont proposé plus que nous dans l'accueil des réfugiés. Donc franchement, aucune leçon à recevoir de qui que ce soit, et surtout pas de représentants de la République En Marche ici. Depuis 2015, et c'est l'impulsion de Martine Aubry qui a été largement décisive là-dedans, nous avons organisé l'accueil digne de réfugiés dans cette ville. Nous avons fait l'accompagnement social, l'accompagnement sanitaire, l'accompagnement psychique, l'accompagnement scolaire pour les enfants, l'accompagnement vers l'insertion professionnelle, avec les cours de français, avec aussi la mobilisation de la mission locale et les maisons de l'emploi pour accompagner les réfugiés que nous avions. Nous avons ouvert des places, 163 ont été accompagnés sur l'île entre 2015 et 2020. Comme vous l'avez dit, depuis cet été, 74 Afghans sont accueillis dans notre ville. Nous avons mis en place les mêmes structures d'accompagnement que nous avions fait jusqu'à présent. Je salue ici d'ailleurs la solidarité des Lillois qui s'est largement exprimée. Je rappelle que plus de 1600 Lillois sont venus apporter des dons ici en mairie et que 15 000 € ont été récoltés par la Fondation de Lille. Voilà un vrai acte de solidarité, un peu plus que ce que vous avez pu dire jusqu'à présent, qui franchement ne vous honore pas du tout.